Eh bien bonjour les cinquièmes et bienvenue donc à la maison pour cette dernière semaine. En effet, là je vous avais dit que je resterai jusqu'au 10 avril, donc c'est Madame Lagloire qui va reprendre le relais à la fin de cette semaine. On a terminé le chapitre de notre côté, donc cette semaine, en dehors du travail que vous avez à me rendre pour celle-ci, je vous redonne pas de travail, uniquement ça va être une période de révision. Alors, on a vu deux chapitres assez condensés qui ont la même thématique, qui sont sur la reproduction des animaux et celle des végétaux. En réalité, c'est la reproduction des êtres vivants en général. On a vu qu'il y avait quand même des similitudes entre les deux. Donc simplement, je vais faire une vidéo pour rappeler les grandes notions de cours. Et puis vous, je vous demande uniquement de bien réviser ça, parce que c'est la fin du chapitre. Alors, je vais commencer par la reproduction des animaux qu'on a vu au départ. Donc cette reproduction, pour la plupart des animaux, c'est une reproduction qu'on dit sexuée. Je rappelle ce que c'est qu'une reproduction sexuée. C'est une reproduction où il faut la rencontre d'une cellule mâle et d'une cellule sexuelle femelle. Ils fusionnent, ce qu'on appelle la fécondation lors d'une rencontre. Et cette fécondation donne lieu à une cellule œuf. Et cette cellule œuf va ensuite se développer pour devenir un embryon et plus tard un individu. Donc certaines espèces ont une fécondation qui est dite interne, c'est-à-dire que cette fécondation se passe à l'intérieur de l'organisme. Par exemple chez les mammifères, si on prend un chien, il va y avoir un accouplement, un chien et une chienne vont avoir un accouplement. Les spermatozoïdes du mâle vont aller à la rencontre de l'ovule de la femelle à l'intérieur de l'organisme de la femelle. La fécondation va avoir lieu à l'intérieur de l'organisme de la femelle et le développement de l'embryon va aussi se passer à l'intérieur de l'organisme. Donc ça c'est pour les reproductions sexuées. Sexuée et fécondation interne, pardon. Pour les reproductions sexuées et fécondation externe, il y a d'autres animaux, comme l'oursin on avait vu, qui ont des fécondations qui se passent dans le milieu et pas à l'intérieur de l'organisme. Je rappelle que l'oursin, le mâle va déverser des spermatozoïdes dans l'eau, dans le milieu, la femelle des ovules. Il ne va pas y avoir de rencontre entre les deux. Et ils vont se rencontrer ou pas dans le milieu, dans l'eau, grâce au mouvement de l'eau. Et la fécondation a lieu à l'extérieur des organismes. Donc d'autres animaux ont une reproduction asexuée. La reproduction asexuée, c'est une reproduction qui ne nécessite pas deux individus, un mâle et une femelle, ou en tout cas une cellule femelle et une cellule mâle. Certaines espèces, comme l'hydre, vous avez vu l'hydre, c'est un petit animal microscopique aquatique, arrivent à l'aide d'une de ces branches à se reproduire, à se dupliquer, c'est une sorte de clonage, c'est un clonage, à se dupliquer tout seul. Et donc c'est ce qu'on appelle une reproduction asexuée. Donc ça c'est vraiment beaucoup plus rare chez les animaux, mais certaines espèces y arrivent. Donc l'hydre c'est assez naturel pour elle, mais d'autres espèces, dans un état de stress et de pression très intense, arrivent comme le puceron à se reproduire aussi toute seule. On voit que la femelle arrive à produire des œufs toute seule. Donc ça c'est vraiment très marginal, c'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le règne animal. Mais il faut savoir que ça existe. Sur les animaux, on a vu qu'il y avait l'environnement, mais ça compte aussi pour les végétaux, qui vont influencer la reproduction des espèces. C'est-à-dire que la présence de nourriture, par exemple, va favoriser la reproduction. L'absence de nourriture, la raréfaction de cette nourriture, va au contraire diminuer la reproduction. Donc on a vu que le milieu était très important pour la reproduction. Ça compte à la fois pour les végétaux mais pour les animaux. On l'a vu sur les animaux, mais il faut bien se rendre compte que ça compte sur les végétaux aussi. Et le deuxième facteur, en dehors de l'environnement, mais c'est un facteur de l'environnement aussi, mais on l'a distingué un petit peu, c'est celui de l'homme. L'homme, l'espèce humaine. Les actions de l'espèce humaine peuvent favoriser la reproduction dans certains cas. On avait pris l'exemple de la ruche par exemple. Si j'implante une ruche dans un parc, dans un jardin, sur le toit de mon entreprise, je favorise la reproduction de cette espèce forcément, mais aussi, comme on sait que les abeilles vont
polliniser les plantes à fleurs qu'il y a dans les alentours, ça va aussi favoriser la reproduction de ces espèces-là. Donc là, c'est une action positive où la reproduction est favorisée par une action de l'homme. En revanche, il y a des actions qui vont au contraire diminuer la reproduction. Par exemple, si je mets des insecticides dans un champ parce que je veux cultiver une espèce précise, le maïs par exemple, eh bien, si je détruis les insectes qu'il y a dans ce champ, bon bah déjà forcément, j'éradique une espèce, mais les oiseaux qui sont insectivores, c'est-à-dire qui se nourrissent d'insectes, vont disparaître aussi, ne vont pas pouvoir se reproduire car ils n'auront plus de nourriture. Donc là, c'est une action négative sur la reproduction des animaux et des végétaux. C'est pareil, hein, parce que si j'implante certains, on parle pas mal du glyphosate par exemple, comme produit phytosanitaire, et bien là aussi je vais empêcher certaines espèces de pousser et donc d'autres de se reproduire. Pour ce qui est de l'influence du milieu et des êtres humains, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Maintenant je vais revenir sur les végétaux. Les végétaux, on a vu qu'il y avait des plantes à fleurs par exemple, qui avaient une reproduction sexuée, tout comme les animaux. On avait donc dans cette fleur un organe mâle, un organe femelle. Les organes mâles, ce sont les étamines qui contiennent le pollen. Le pollen est donc la cellule sexuelle mâle de la fleur. Et à l'intérieur du pistil de la fleur, on a ce qu'on appelle un ovaire. Et cet ovaire va contenir des ovules. C'est exactement les mêmes termes que ce que l'on a vu pour les animaux. Et donc, lorsqu'il y a fusion entre ce grain de pollen qui va à l'aide d'un petit tube pollinique, donc creuser dans le pistil, atteindre l'ovule, il y a fécondation. Si la fleur est fécondée, c'est à ce moment-là qu'elle se transforme en fruit. Et donc une fois qu'elle est transformée en fruit, eh bien à l'intérieur on va retrouver des graines qui vont ensuite cette graine va pouvoir germer et donner un nouveau plant. C'est comme ça que les plantes à fleurs se reproduisent. Certaines espèces, comme chez les animaux, mais là de façon un petit peu plus fréquente, ont une reproduction qui n'est pas sexuée, qui est asexuée. Alors c'est le cas des fraises par exemple. Les fraises sont des plantes qui peuvent avoir des fleurs, donc elles peuvent avoir une reproduction sexuée, mais aussi sous terre. Elles ont des petites tiges souterraines qu'on appelle des stolons, et en fait ces tiges souterraines, qui sont horizontales, elles vont pouvoir donner naissance à des nouveaux plants. Et quand on plante un plant de fraises, eh bien elles se multiplient assez vite. Ce sont en fait des clones de ce plant-là. De la même façon, vous avez vu que les pommes de terre, un pied de pomme de terre avec les tubercules, et bien aussi c'est une reproduction. Ces tubercules vont ensuite se multiplier, et ça va donc être à chaque fois des clones du premier plant, le plant mère. Les graminées, l'herbe aussi fonctionne de la même façon. L'herbe, elle se clone, elle se multiplie sans avoir recours à une fécondation sexuelle. Dans certains cas, on a parlé dans les documents de la bouture. Là aussi, la bouture, c'est un autre type de reproduction qui est donc dit asexuée. Donc voilà pour ces deux chapitres ce qu'il faut retenir. Donc il faut bien retenir ces deux grands types de reproduction, sexuée et asexuée, à la fois chez les animaux et chez les végétaux, comprendre le fonctionnement, comprendre ce que c'est chez les animaux une fécondation interne ou externe. D'ailleurs dans la plante à fleurs, on n'en a pas parlé, mais la fécondation, elle est interne, elle se passe à l'intérieur de la fleur. C'est une fécondation interne. Ne pas oublier que l'homme et l'environnement ont des influences importantes sur cette reproduction. Et puis voilà. Donc je vous mets simplement un petit bilan de cours à noter sur la reproduction asexuée, ce qui servira aussi de correction pour l'activité. Je m'arrête ici. Donc pour cette deuxième partie de confinement, en espérant que ça ne dure pas très longtemps, eh bien c'est Madame Lagloire qui va prendre le relais. Je voulais remercier les élèves qui ont joué le jeu, qui m'ont renvoyé leurs travaux. Je voulais vous dire au revoir aussi sur l'ensemble de la période, pas uniquement du confinement, mais sur l'ensemble de la période. C'était plutôt une période agréable avec vous. Je dois me dire que c'était très agréable. Donc je vous souhaite bonne continuation. J'espère que la fin de l'année va se passer correctement pour vous, que vous vous portez tous bien et vos proches aussi. Et puis là-dessus, je vous dis au revoir. Allez, bonne continuation.